Alors, bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve, on est le 28 avril 2020, toujours confiné, et on va essayer d'apprendre à dessiner des petits trucs sympas pour faire de la bande dessinée, ou de l'illustration. Voilà, c'est-à-dire les bases du dessin figuratif, et on va commencer par le corps humain. Voilà, on va apprendre dans un petit programme rapide à faire les proportions humaines, à dessiner une tête, des oreilles, un visage, une bouche, un nez, des yeux, un corps, un buste, camper le cou, et puis ensuite les attitudes, et puis une main, etc. Tout ce qu'il faut pour faire de la figuration humaine. Et puis après, on va pouvoir mettre cette figuration humaine dans un paysage. Bref, toutes les petites techniques pratiques pour faire de la bande dessinée. Et je vais essayer d'être assez régulier pour que les gens qui me suivent, que ça leur soit profitable. Voilà. Et c'est parti. Allez, c'est parti. On va essayer de voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire un personnage. Alors un personnage, déjà, on va commencer par un axe de symétrie. Voilà. On commence par un axe de symétrie parce qu'un personnage, c'est symétrique. Ensuite, on va faire un ovale. Un ovale, comme ça. Voilà, c'est à peu près ça. C'est pas un rond, c'est un ovale, d'accord? Et non, j'ai encore une meilleure idée. Alors, souvent, les gens qui ne savent pas dessiner, ils font un personnage comme ça. Ils appellent ça un stickman, certains. Et ils font ça. Voilà, il y a tout ce qu'on... Vous avez tous vu des gens qui faisaient ça, peut-être que vous-même vous en faites. Il y en a qui appellent ça un stickman ou un personnage battant. Bref, ce type de personnage, il est très rassurant parce que on arrive à représenter symboliquement un être humain. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut se rapprocher, non pas du personnage symbolique, mais du personnage figuratif, c'est-à-dire du personnage qui approche la narration, c'est-à-dire un personnage qui va parler et parler réalistement du réel. Donc, eh bien, on va déjà passer d'un rond à un ovale. Voilà, un ovale. Un ovale, c'est comme l'ovale du ciseau où on met le doigt. D'accord? Ensuite, on va se baser sur... Vous voyez qu'en général, quand ils font ça, ils laissent quand même la place pour le cou. Donc ici, on va essayer de part et d'autre de mettre un buste. Ce buste, il va faire à peu près cette proportion-là. C'est-à-dire que nous avons notre tête qui est là, et il va faire 1,5 fois à peu près la tête. Et puis là, on va mettre le fessier, la culotte. Voilà. Et puis, on va suivre de part et d'autre de la symétrie. On a là, ici, les genoux. Alors, à moins qu'il fasse des écarts pour faire la gym, on va quand même lui redresser les jambes. Et donc là, on va descendre plus ou moins droit. Hop, on descend droit. Alors il a un peu les jambes écartées, là, comme s'il descendait de cheval, mais enfin, ça nous permet d'aborder les proportions humaines. Puis là, on va mettre une espèce de forme, comme ça, là. C'est un espèce d'ovale, mais qui est un peu plus étroit. Alors là, du coup, il n'a plus de bras. Eh bien, les bras, on va diviser cette dimension en deux, à peu près. Et puis, on va aller ici, parce que ce qui est important, c'est de marquer les articulations. Comme ici, on a marqué les articulations des genoux, marquer les articulations des avant-bras, des coudes. C'est un peu un des grands défauts des débutants, c'est qu'ils oublient les articulations. Et donc là, on va faire à peu près la même dimension, un peu plus petit, et on va s'arrêter là, juste où, vous voyez là où la culotte commence, tac, le repère, c'est pour le poignet. Lorsque il y a ce mouvement de pliure. Et là, on va placer les mains
de part et d'autre à chaque fois. Et cette dimension-là, on va la reprendre ici. Hop. Là, on va sortir un petit truc qui va donner l'idée du pouce. Voilà, nous avons déjà un personnage, mais il lui manque quelque chose d'essentiel, c'est le cou. Et le cou, on va descendre droit. Voilà. Donc là, nous avons une base pour faire un personnage. C'est le dessin numéro 1. Voilà, dessin numéro 1 pour apprendre à faire les proportions. Dessin numéro 1. Maintenant, on va essayer d'approfondir un petit peu ça et puis de faire évoluer ce personnage qui est déjà pas mal. Hein. Je vous rappelle que notre premier personnage à côté, je vais vous le refaire, c'était juste le rond. Tac, tac, tac. Franchement, il n'y a pas photo entre celui-là et celui-là. Il y en a un qui ressemble à un personnage, c'est bien sûr. Donc maintenant, à l'aide d'un calque, je vais vous faire voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce personnage pour lui rajouter quelques détails. Je prends mes feuilles de calque. Voilà, on a un calque qui est pas mal là. Je vais le couper. Voilà, je vais prendre un petit peu de scotch et on va passer vers notre dessin numéro 2. Pourquoi numéro 2? Parce qu'on va essayer maintenant de lui donner un peu plus de souplesse, parce que là on dirait que voilà, c'est Lucky Luke qui descend de cheval après avoir chevauché pendant toute la journée. Ben, on va un petit peu décontracter tout ça et puis on va essayer de partir vers quelque chose d'un petit peu moins rigide. Donc on a toujours notre tête, on va la reprendre en l'assouplissant, voilà, enfin c'est la même la tête. Et puis là on va un petit peu arrondir, voilà, arrondir, on descend moins droit. Là je descends et je vais aussi un peu arrondir. Je descends et je vais arrondir. Et là il faut que je comprenne certaines choses. Il faut que je fasse un petit peu d'anatomie pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que ici, lorsque ça se voit chez les gens qui s'énervent un petit peu lorsqu'ils parlent et qu'il y a les veines du cou qui sortent, bah, il y a deux petits traits qui apparaissent à cet endroit-là. Et ici, il y a le creux de la pomme d'Adam. Et là, ça suit ce mouvement-là. Tac. Ça s'évase des deux côtés. Et en fait, ce sont les clavicules. Et puis là, on va descendre. Et puis là, on a vraiment, il faut donner l'impression maintenant d'une cage thoracique, vous voyez. On descend droit. Donc la cage thoracique, comment ça se passe? Ici, on a les pectoraux, voilà, qui peuvent être comme ça. Et ici, on va avoir la cage thoracique. Là, on va descendre droit. Ici, on va avoir le nombril. On va descendre les hanches. Puis on va un petit peu calmer ce pauvre monsieur. Et on va lui faire retrouver plus d'équilibre avec des jambes un peu plus resserrées. Voilà. On resserre les jambes vers le milieu par rapport à notre premier dessin. Et là, il y a je le fais très légèrement, c'est les genoux qui sont là. Donc on va décaler vers la gauche nos mollets. Là, on va donner cette forme-là. Vous voyez, cette forme-là, elle va souvent être utile dans le corps humain. C'est une espèce d'ellipse allongée, mais qui s'évase. Et on va la retrouver à plein d'endroits. Donc là, voilà, on retrouve cette forme-là. On la met ici aussi. Tac. Et puis, on va faire la même chose pour les bras. On va aller un petit peu plus fin. Voilà. On trouve dans notre dessin de la souplesse. On garde ces petites encoches là pour les coudes. Et on descend. Voilà, on arrive là. Et puis on va se rattraper sur notre main. On retrouve notre main qui est là. Et puis apparaît un pouce. Et là, on descend notre main. Et puis on peut déjà commencer à mettre quelques doigts. On va peut-être pas tous les voir, hein. On va en mettre deux ou trois. Deux. Voilà. Et puis là, on arrondit. Et on va partir comme ça. Nous arrivons donc à notre dessin numéro 2 et je vais marquer mon axe de symétrie. Voilà. Donc voici notre dessin numéro 1 et voici notre dessin numéro 2. Mais pour qu'on s'en aperçoive, je vais mettre
une petite faille en dessous. Et donc, je vais continuer mon personnage. Je continue voilà. Là, ici, c'est parti. On va maintenant aborder le visage. Alors le visage, vous voyez que à la moitié du visage se placent les yeux. On croit souvent, j'ai déjà vu souvent, c'est chez les débutants, ce travail, qui croient que les yeux sont là, en haut, et que le nez, etc. est là. Et donc ils nous font les yeux au tiers supérieur. Elle a des cheveux. Ou pas. Ce qui fait vraiment très bizarre. Bon. Alors là, on est dans la caricature. On peut faire ça à bon escient. Si on veut travailler la caricature, on va mettre les yeux légèrement plus haut. Mais en réalité, les yeux se placent à la moitié du visage. Et lorsque vous prenez votre visage... Ah, attendez, là, je vais me reprendre un petit peu en selfie. Lorsque vous prenez votre visage, on est à la moitié du visage ici, et la tête ne s'arrête pas là, elle s'arrête là. Et ça, c'est important de comprendre. Et donc là, on va descendre plus ou moins droit. Hop, on descend droit. Alors, il a un peu les jambes écartées, là, comme s'il descendait de cheval, mais enfin, ça nous permet d'aborder les proportions humaines. Puis là, on va mettre une espèce de forme, comme ça, là. C'est un espèce d'ovale, mais qui est un peu plus étroit. Alors là, du coup, il n'a plus de bras. Eh bien, les bras, on va diviser cette dimension en deux, à peu près. Et puis, on va aller ici, parce que ce qui est important, c'est de marquer les articulations. Comme ici, on a marqué les articulations des genoux, marquer les articulations des avant-bras, des coudes. C'est un peu un des grands défauts des débutants, c'est qu'ils oublient les articulations. Et donc là, on va faire à peu près la même dimension, un peu plus petit. Et on va s'arrêter là, juste où, vous voyez là où la culotte commence, tac, le repère, c'est pour le poignet. Lorsque il y a ce mouvement de pliure. Et là, on va placer les mains de part et d'autre à chaque fois. Et cette dimension-là, on va la reprendre ici. Hop. Là, on va sortir un petit truc qui va donner l'idée du pouce. Voilà, nous avons déjà un personnage, mais il lui manque quelque chose d'essentiel, c'est le cou. Et le cou, on va descendre droit. Voilà. Donc là, nous avons une base pour faire un personnage. C'est le dessin numéro 1. Voilà, dessin numéro 1 pour apprendre à faire les proportions. Dessin numéro 1. Maintenant, on va essayer d'approfondir un petit peu ça et puis de faire évoluer ce personnage qui est déjà pas mal. Hein. Je vous rappelle que notre premier personnage à côté, je vais vous le refaire, c'était juste le rond. Tac, tac, tac. Franchement, il n'y a pas photo entre celui-là et celui-là. Il y en a un qui ressemble à un personnage, c'est bien sûr. Donc maintenant, à l'aide d'un calque, je vais vous faire voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce personnage pour lui rajouter quelques détails. Je prends mes feuilles de calque. Voilà, on a un calque qui est pas mal là. Je vais le couper. Voilà. Je vais prendre un petit peu de scotch. Et on va passer vers notre dessin numéro 2. Pourquoi numéro 2? Parce qu'on va essayer maintenant de lui donner un peu plus de souplesse. Parce que là, on dirait que voilà, c'est Lucky Luke qui descend de cheval après avoir chevauché pendant toute la journée. Ben, on va un petit peu décontracter tout ça. Et puis, on va essayer de partir vers quelque chose d'un petit peu moins rigide. Donc, on a toujours notre tête. On va la reprendre.
en l'assouplissant, voilà, enfin c'est la même la tête. Et puis là on va un petit peu arrondir, voilà, arrondir, on descend moins droit. Là je descends et je vais aussi un peu arrondir. Je descends et je vais arrondir. Et là il faut que je comprenne certaines choses. Il faut que je fasse un petit peu d'anatomie pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que ici, lorsque ça se voit chez les gens qui s'énervent un petit peu lorsqu'ils parlent et qu'il y a les veines du cou qui sortent, bah, il y a deux petits traits qui apparaissent à cet endroit-là. Et ici, il y a le creux de la pomme d'Adam. Et là, ça suit ce mouvement-là. Tac. Ça s'évase des deux côtés. Et en fait, ce sont les clavicules. Et puis là, on va descendre. Et puis là, on a vraiment, il faut donner l'impression maintenant d'une cage thoracique, vous voyez. On descend droit. Donc la cage thoracique, comment ça se passe? Ici, on a les pectoraux, voilà, qui peuvent être comme ça. Et ici, on va avoir la cage thoracique. Là, on va descendre droit. Ici, on va avoir le nombril. On va descendre les hanches. Puis, on va un petit peu calmer ce pauvre monsieur. Et on va lui faire retrouver plus d'équilibre avec des jambes un peu plus resserrées. Voilà. On resserre les jambes vers le milieu par rapport à notre premier dessin. Et là, il y a je le fais très légèrement, c'est les genoux qui sont là. Donc on va décaler vers la gauche nos mollets. Alors, on va donner cette forme-là. Vous voyez, cette forme-là, elle va souvent être utile dans le corps humain. C'est une espèce d'ellipse allongée, mais qui s'évase. Et on va la retrouver à plein d'endroits. Donc là, voilà, on retrouve cette forme-là. On la met ici aussi. Tac. Et puis, on va faire la même chose pour les bras. On va aller un petit peu plus fin. Voilà. On trouve dans notre dessin de la souplesse. On garde ces petites encoches là pour les coudes. Et on descend. Voilà, on arrive là. Et puis on va se rattraper sur notre main. On retrouve notre main qui est là. Et puis apparaît un pouce. Et là, on descend notre main. Et puis on peut déjà commencer à mettre quelques doigts. On va peut-être pas tous les voir, hein. On va en mettre deux ou trois. Deux. Voilà. Et puis là, on arrondit. Et on va partir comme ça. Nous arrivons donc à notre dessin numéro 2 et je vais marquer mon axe de symétrie. Voilà. Donc voici notre dessin numéro 1 et voici notre dessin numéro 2. Mais pour qu'on s'en aperçoive, je vais mettre une petite feuille en dessous. Et donc, je vais continuer mon personnage. Je continue voilà. Là, ici, c'est parti. On va maintenant aborder le visage. Alors le visage, vous voyez que à la moitié du visage se placent les yeux. On croit souvent, j'ai déjà vu souvent, c'est chez les débutants, ce travail, qui croient que les yeux sont là, en haut, et que le nez, etc. est là. Et donc, ils nous font les yeux au tiers supérieur. Elle a des cheveux. Ou pas. Ce qui fait vraiment très bizarre. Bon. Alors là, on est dans la caricature. On peut faire ça à bon escient. Si on veut travailler la caricature, on va mettre les yeux légèrement plus haut. Mais en réalité, les yeux se placent à la moitié du visage. Et lorsque vous prenez votre visage, attendez, là je vais me reprendre un petit peu en selfie. Lorsque vous prenez votre visage, on est à la moitié du visage ici, et la tête ne s'arrête pas là, elle s'arrête là. Et ça, c'est important de comprendre. Voilà. Donc notre visage, il est là, et puis les yeux vont être au milieu. Bon. Pour que ce soit plus parlant, je vais faire un gros plan.
rien de mettre trop de temps sur quelque chose de petit. On va faire un gros plan. Donc on va passer au visage. Notre visage, c'est un ovale. Voici notre ovale. Il est symétrique. Et nous avons à peu près la moitié du visage. Et nous avons 2 yeux. Ces 2 yeux, entre chaque œil, il y a la place pour un 3e œil hypothétique. Ces 2 yeux, on va les faire en amande. D'accord. On descend droit. Et là, on va trouver plus bas, par ici, le nez. Le nez. Alors le nez, on va suivre notre axe de symétrie et des 2 côtés, ça donne ça. Alors après, il ne faudra pas dessiner les 2 côtés, hein, parce que sinon ça fait comme un masque africain, c'est-à-dire ça fait caricatural. Ici, ça se resserre. Là, il y a la place pour les narines. Et la narine qui remonte. Et ici, suivent dans ce mouvement qui remonte des 2 côtés les arcades sourcilières. Ici, nous avons plus fin que notre cloison nasale, cette espèce de petit truc qui est juste au-dessus des lèvres. Et puis nous avons les lèvres qui vont arriver à la moitié des yeux. Donc, nous avons la moitié des yeux, un petit peu, la moitié de la moitié des yeux. On va prendre nos points de repère là. Et nous avons nos lèvres qui vont venir de là. Voilà, après ça dépend si elles sont plus ou moins empâtées, hein, ça dépend des formes de bouche de personnages. Et nos lèvres qui vont se retrouver là. Ici, ce que nous avons en haut, nous l'avons en bas. C'est-à-dire que ici il va y avoir le menton. Plus ou moins rond, plus ou moins carré. Et puis on va rejoindre notre cercle. Nos oreilles, elles vont partir à peu près de la fin du nez jusqu'à la moitié des yeux, selon comment on les voit. On va être à peu près là les oreilles. Et là on va faire une forme. Là nous avons un visage simple déjà qui prend place. Et nous avons la plante. Donc là nous avons le haut du crâne. D'accord ? La plantation des cheveux va venir comme ça, suivre cette forme. Après, ça va dépendre aussi de la plantation des yeux de chacun. Se rapprocher vers là. Et donc là, c'est un homme que je fais, hein, mais c'est la même chose pour les femmes. Et donc là, l'épaisseur des cheveux, selon la mode et la coiffure qu'on va lui mettre, va venir au-dessus de ce cercle-là. Il est impossible que les cheveux viennent au-dessous, ce qui arrive parfois. Donc voilà, là on a la base, puis on descend à la fin des yeux, hop, on va descendre là pour trouver le cou. Voilà. Nous avons une base, cette base-là, on peut s'en servir pour faire des visages. Voilà, nous avons notre base, nous allons mettre ici nos paupières, nos cercles pour les yeux. Voilà, on a un peu une tête de statue grecque. Puis on va voir comment on peut faire pour inventer des petits visages à partir de ça. Voilà, une fois qu'on est bien à l'aise, on va souligner une seule partie du nez. On va prendre une partie de l'œil, sourcil, on peut faire sortir une partie ou l'autre, le haut de la lèvre par exemple, juste un peu là, hop.
Et voilà, un portrait basique. On peut voir sur les cheveux si on veut. Voilà, on a là un jeune homme de 18 ans à peu près. Bien, on va voir si ce jeune homme, il a une sœur. Donc on va prendre un autre calque. On va être doux dans les paupières. Être doux dans les paupières. Et on va rajouter quelques cils qui font l'expression féminine. On va mettre nos yeux. Des cils beaucoup plus doux. On va à peine suggérer le nez. On va travailler sur les lèvres, de manière à les rendre plus sexy, plus pulpeuses. Et la bouche, on va travailler un petit reflet peut-être. Vous voyez que je prends mon feutre avec délicatesse pour obtenir quelque chose de toujours plus fin. Les traits de la femme sont plus fins. Cela dit de manière caricaturale, hein, on est toujours dans de la caricature, on n'est pas dans de la philosophie. Voilà. On va rajouter une petite boucle d'oreille. Et puis là, une coiffure qui va de suite faire féminin. Voilà, donc nous avons notre femme de la manière la plus simple possible. On va vérifier avec du blanc en dessous. C'est bien une femme. Voilà, on va voir maintenant si on peut faire un personnage plus âgé. Personnage plus âgé. Alors, pour un personnage plus âgé, on va déjà partir sur un peu de paupières. Les yeux. On va partir sur des fois. Là, il faut donner l'idée que bien le visage se distend et que les rides se creusent. Donc, on va partir sur quelque chose d'un peu plus expressif. On va rajouter peut-être par exemple une ride sur le front. Un nez un peu plus marqué. On va marquer les plis des joues. Les creux des mâchoires. On est un peu plus anguleux. Après, selon l'âge, on va pouvoir même travailler comme ça. Hein. À faire des lignes voilà, qui évoquent quelques rides. On peut imaginer aussi que les cheveux se dégarnissent un peu, que la plantation est plus haute.
Et donc noircir une partie, mais laisser une partie plus blanche. Sourcils ont tendance à pousser aussi. On peut aussi rajouter un peu, voilà, ce genre de ride, d'expression. Voilà. Indéniablement, cet homme est plus âgé que celui d'à côté. Voilà, donc vous avez vu à partir des proportions humaines comment on peut créer une galerie de portraits, de personnages que vous allez pouvoir faire évoluer à votre gré. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu en partant et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me poser des questions sur mon adresse mail borjalalbert@gmail.com. J'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques. Mais là, c'était surtout graphique.